Bonjour à tous, je suis Lewis Wallace, le fondateur de wallacegolfacademy.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à nouveau plaisir d'être en compagnie de mon élève Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Lewis. Ça va, tu vas bien? En Super. fait, on se dit bonjour toutes les 5 minutes parce qu'on fait pas mal de vidéos aujourd'hui ensemble. On vient de tourner une super vidéo dans le bunker. Et puis là, on est en situation un peu différente. On se retrouve à l'extérieur du bunker, mais on est quand même en situation de petit jeu. Alors, aujourd'hui, on va travailler un petit peu le dosage et on va travailler les points de chute. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner en fait un exercice que vous pouvez faire lors de votre prochaine séance d'entraînement, que je vous encourage vivement à faire. On ne va pas parler du tout de technique, mais on va parler vraiment de points de chute, de visualisation. On va parler de différents dosages. On a 3 outils différents, donc on a un 60 degrés, un 55 et un fer neuf. Et en fait, j'ai mis Jean-Noël dans une seule situation et je vais lui faire taper des coups différents avec 3 clubs différents. Je pense qu'il est extrêmement important que quand vous allez sur le parcours et que vous vous retrouvez dans une situation, que vous ayez plusieurs outils dans votre sac. Alors quand je parle d'outils, je ne voulais pas forcément dire de club, mais je parle de différents types de coups que vous pouvez jouer. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans une situation et dire que vous avez un seul coup à jouer. Et très souvent, vous savez ce que c'est on est autour du green, on prend automatiquement un 100 wedge. Et ben, c'est pas forcément toujours le bon club à choisir, des fois oui, des fois non. Là, dans la configuration d'aujourd'hui, on se retrouve très proche du green, mais l'objectif, c'est pas vraiment de travailler le type de coup, mais de travailler différents types de clubs et voir comment ça va influencer la trajectoire et le roulement de la balle. Donc on a déjà planifié le dosage, donc j'ai installé en fait 3 capuchons à 3 distances différentes et vous allez voir comment en fait Jean-Noël va seulement se focaliser sur le point de chute et pas forcément uniquement sur le coup, d'accord? On revient tout juste d'un stage à Marrakech, on a passé 4 jours vraiment extraordinaires là-bas et puis une des choses qu'on a travaillé, c'est la routine. Et donc dans la routine, j'encourage vivement à mes élèves de visualiser un point de chute, là où ils veulent atterrir la balle avec le club qu'ils ont en main, et puis ensuite de visualiser le roulement, ou combien de mètres est-ce que cette balle va rouler, combien de mètres est-ce que cette balle va voler. Donc ça c'est vraiment 2 questions que vous devez vous poser quand vous êtes en situation d'approche, et pas uniquement prendre un club au hasard ou prendre le 100 wedge et se dire bon bah c'est à peu près là-bas. Visualisez, trouvez votre point de chute, et puis je vous garantis qu'en faisant cet exercice-là, ça va vraiment vous aider sur la longue durée. Alors Jean-Noël, est-ce que tu peux commencer avec le fer neuf? Et donc on a établi qu'avec le fer neuf, le premier point de chute, c'était ce tout premier capuchon. Donc vous avez remarqué que c'est celui qui se trouve le plus près du green. C'est normal, le fer neuf, c'est celui qui a le moins de loft. Donc la balle va rouler le plus que les 2 autres clubs que j'ai en main. Ah dommage, celle-là elle a pris le capuchon parce qu'au niveau de la distance, je pense qu'on était pas mal. C'était pas forcément la mieux touchée, mais au niveau du point de chute, on n'était pas trop mal. Allez, deuxième balle, tu visualises vraiment ce point de chute et focaliser là-dessus. Ouais, mieux ça, beaucoup mieux. Voilà. Et donc là, on voit que quand Jean-Noël respecte ce premier point de chute, donc là il était un petit peu avant le point de chute, la balle va aller à sa destination, qui est le drapeau. L'objectif, c'est qu'en fait, au petit jeu, je dis toujours à mes élèves, visualisez un rayon autour du trou qui va vous permettre d'enlever déjà de la pression de vos épaules au lieu de vous dire il faut absolument que je la rapproche du trou. Oui, on veut que vous la rapprochiez du trou, mais de visualiser en fait une largeur, une sorte de cercle d'1,50 m et puis après, je dis même des fois sur les longues approches, je dis 3 mètres. Ça va vraiment vous permettre d'enlever des pressions sur vos épaules et vous dire ok, si je me focalise sur ce point de chute, la balle va rouler dans ce rayon d'1,50 m. Donc là, au niveau de la performance, on est vraiment à la recherche de ça. Et puis là, pour le coup, tu y es dedans. Et puisqu'on a bien bossé le putting, tu sais très bien que derrière, tu vas rentrer le putt. Donc, on passe sur le point de chute numéro 2, qui est le 55 degrés. Donc, le deuxième capuchon, tiens. Et puis, donc, qu'est-ce qui va se passer avec le 55 degrés, Jean-Noël? On sait que la balle va avoir une trajectoire de balle plus haute et la balle va rouler moins. Donc, du coup, le point de chute, il est à peu près on va dire, on va compter 2 grands pas là, si je compte. 1, 2, voilà. Donc il y a 2 grands pas qui séparent les 2 capuchons. C'est cet espace qu'on a besoin pour que la balle arrive à la même destination, donc le drapeau. Donc 55 degrés. Ok, celle-là est un tout petit peu grattée. Tu as atterri entre les deux là, tu as vu? Ouais. Tu as atterri ici, donc n'aie pas peur de mettre un peu plus d'amplitude. Voilà, ça c'est un peu mieux déjà. Celle-là était un peu courte, hein, mais regardez, il est dans le rayon de 3 mètres là maintenant. Vous voyez, il n'est pas forcément à 1,50 m, mais il est à 3 mètres.
Ouais, ça là c'est presque la meilleure, j'allais dire. Il a atterri juste ici, donc à peu près un pas derrière le deuxième capuchon. Et on voit que la balle est trop longue. Donc vous voyez que même si Jean-Noël n'a pas réussi à respecter tout à fait le deuxième capuchon, on l'a travaillé juste avant, on sait que ce deuxième capuchon correspond à la distance. Hein. On a vu, quand tu étais un peu court du capuchon, bah, la balle est courte du drapeau. Quand tu es un peu long, bah, la balle va un peu trop longue. C'est mi-distance en fait, entre ici et le drapeau. On va changer de club, je vais te donner un 60 degrés cette fois-ci. Et puis vous avez vu que rien que le fait de travailler cet exercice, en fait, ça demande une certaine exigence, hein, Jean-Noël. C'est vrai que le fait de poser des capuchons comme ça, on est dans un entraînement spécifique, on est focalisé sur un objectif qui est très précis. Plus vous allez être exigeant dans votre séance d'entraînement, plus facile ça va être quand vous allez être sur le terrain. Il n'y a rien de pire que d'aller s'entraîner et juste taper des balles comme ça d'une façon très aléatoire, sans vraiment savoir ce qui se passe, sans vraiment savoir ce qu'on fait. Là, c'est des entraînements concrets. 3 capuchons au sol, on a un point bien précis et on voit que quand le point n'est pas respecté, eh ben, la performance est moins élevée. D'accord? Donc, allez, 60 degrés. On va maintenant pour le 3e capuchon. Donc celle-là, évidemment, elle va aller un peu plus haute que le 55 qu'il avait dans la main et puis elle va rouler moins. Alors n'aie pas peur de mettre un tout petit peu plus d'amplitude, Jean-Noël. Là, pour le coup, tu as tapé presque au 2e capuchon. Voilà. Elle était presque parfaite, celle-là. Elle n'était pas tout à fait bien touchée. Tu l'as atterri un peu court du drapeau, mais puisqu'elle n'était pas bien touchée, elle a roulé un peu trop. Ouais, super celle-là. Ouais, ça, c'est la meilleure. Le rythme était 2 fois mieux. Voilà, donc on l'a précisé au début de la vidéo, le but c'était pas forcément de parler de technique, c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos avec des amateurs, parce que là pour le coup vous avez vu que c'était pas parfait, mais justement c'est l'objectif de cet exercice. Le plus vous allez pouvoir travailler, mieux ça va devenir par la suite. Et là on a vu que la 3e balle, je pense que tu t'es rappelé quelque chose qu'on a beaucoup travaillé lors du stage. Le tempo, le rythme, ouais. Donc on a beaucoup travaillé le tempo lors du stage parce que pour moi ça fait partie des clés de la régularité, le tempo. Dans le stage que j'effectue, j'en parle plus en approfondi où je vous montre vraiment comment établir le bon tempo pour chaque coup que vous allez réaliser, que ce soit au petit jeu, au driving, au putting. Et là voilà, tu t'es focalisé sur cette clé, tu es revenu sur ce que tu savais faire de mieux. Et la 3e balle, c'est d'ailleurs la meilleure, elle est pratiquement à donner, elle est à moins d'1 mètre du drapeau et c'était la meilleure. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. L'objectif de ces vidéos, c'est de vous faire progresser. On les fait vraiment pour vous, ces vidéos. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, à les partager avec des amis. Si vous pensez qu'il y a des amis à vous qui ont des problèmes avec le petit jeu, j'en suis sûr que cette vidéo-là peut vous aider. Et puis si vous avez des thèmes en particulier qu'on voudrait qu'on aborde avec Jean-Noël, on est là, on est au Golf National. La prochaine fois, on va sûrement aller sur le parcours, tourner quelques vidéos là-bas. Surtout, n'hésitez pas. Je suis là pour vous et maintenant Jean-Noël est là pour vous aussi, pour vous faire progresser. Okay, merci beaucoup Jean-Noël. Et puis on va maintenant tourner une petite vidéo sur le putting. Donc peut-être que je mettrai un lien vers cette vidéo-là juste au-dessus dans la description. À très bientôt. Je voudrais vraiment vous remercier pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si vous êtes resté jusqu'à la fin, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est Wallace Golf Academy. Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos pédagogiques que je poste régulièrement qui sont tous reliés à la performance au golf et j'aborde vraiment tous les thèmes, putting, petit jeu, attaque de green, mise en jeu, mental, stratégie de parcours et même le fitness pour le golf. Donc surtout, abonnez-vous et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.